Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Comme vous le constatez par vous-même, on va parler des nouveaux joueurs du FC Barcelone, mais pas que, puisqu'à la fin de la vidéo également, on va parler du cas Francisco Trincao, qui pourrait voir sa continuité au FC Barcelone menacée par les arrivées d'Agüero, mais surtout de Memphis Depay. Ça sera à la fin de la vidéo. Donc, comme dit au début, on va commencer par les 4 fantastiques, comme on peut les appeler. La figure fraîche de Joan Laporta a conduit le train Barcelone dans ce mercato. Et tout ça avec des poches vides. Puis après une période de dépenses incompréhensible sous Bartomeu, le Barça était tout simplement de retour sur le marché des transferts. Compte tenu de la corde raide sur laquelle le Barça marchait, beaucoup s'attendaient à ce qu'il fasse du lèche-vitrine silencieux. En effet, le FC Barcelone n'a pas beaucoup de ressources financières pour travailler, mais pas les ressources mentales. Laporta avait cependant promis une reconstruction et la façon dont il a géré ce début de mercato doit être absolument apprécié par tous les culés. En entrant dans un marché qui maintenant demande énormément d'argent, mais il s'en est sorti avec un généreux panier rempli de marchandises d'une qualité supérieure. Le Barça a pour l'instant confirmé 4 signatures pour un total de seulement 9 millions d'euros. Pour mettre cela en perspective, il s'agit du 1/6 des frais que le Barça a déboursé l'été dernier pour Miralem Pjanic, un joueur scotché sur le banc toute la saison. Et pour le prix, non seulement Laporta a comblé certains des trous béants sur le côté, mais a également renforcé le banc. Voici un aperçu des transferts que le Barça a scellés sous Joan Laporta. Le premier à débarquer au Camp Nou est l'ancien joueur de Manchester City, Sergio Agüero, également partenaire de Léo Messi. En équipe nationale, légende de Premier League et de Manchester, il a signé au Barça gratuitement. De plus, il a accepté une grosse baisse de salaire pour jouer à Barcelone. Le départ mal géré de Suarez a vu le FC Barcelone manquer gravement la présence d'un finisseur instinctif dans la surface de réparation, alors que la ligne avant tenait le fort et continuait à livrer des passes et des buts. Donc, il ne manquait qu'un joueur tranchant pour le dernier geste. Et avec Agüero, on peut dire que le Barça obtient un ajout expérimenté et éprouvé à son attaque. Bien qu'il ne commencera peut-être pas les matchs, son camé hors du banc se révélera inestimable. De plus, sa présence ajoute un élément de coussin pour l'équipe et pour le manager, fournissant tout simplement quelque chose sur quoi s'appuyer pour aller de l'avant, mais surtout dans l'amélioration du secteur offensif, car avec lui, des buts sont promis. Et tout cela sur un transfert gratuit avec une réduction de salaire massive, c'est le parfait rapport qualité-prix. Ensuite, le deuxième jour, c'est-à-dire le 1er juin, un retour très important est officialisé. Un autre joueur de Manchester City et également un transfert gratuit. Ce qui signifie que le Barça a eu 2 signatures de qualité sans débourser le moindre centime. La saga d'Eric Garcia à Barcelone a duré le temps que les fans du PSG ont jusqu'à présent à attendre leur premier sacre en Ligue des Champions. Et enfin, après une année de spéculation, son retour est officialisé. L'équipe du Barça a vu ses lacunes défensives exposées et exploitées depuis un certain temps maintenant, alors que la blessure récurrente de Samuel Umtiti fait de lui un handicap. Il n'est pas désiré par Ronald Koeman. Gérard Piqué, qui vieillit rapidement et tous les jours, n'offre pas non plus beaucoup de répit en ajoutant la chute abrupte de Clément Lenglet à cela. Il existe peu d'options fiables en défense. Non seulement Joan Laporta fait venir un défenseur très bien noté, mais également qui connaît parfaitement le système de Barcelone. Il n'y a aucun doute qu'il va ajouter de la stabilité au talent d'agile de Barcelone. Dans une situation idéale, on pourrait espérer que ce transfert gratuit devienne le défenseur central de premier choix pour le Barça, et ce, pour la prochaine décennie. Le 3e jour, c'est-à-dire le 2 juin, il y a enfin de la concurrence pour Serginho Dest. C'est l'arrivée d'Emerson Royal. Ce qui a été un déménagement très attendu par le peuple catalan. Le Brésilien a été acheté par le Barça et le Real Betis dans le cadre d'une opération conjointe il y a 2 ans. Comme quoi que l'ancien joueur de l'Atlético Mineiro jouerait à Séville pendant 2 ans, au terme desquels los Azulgranas aurait la possibilité de le signer pour un montant de 9 millions d'euros. Au cours de son séjour de 2 ans au Betis Séville, il est devenu un élément central de l'équipe sévillane. Sa résilience défensive et son flair offensif lui ont valu d'être appelé pour représenter l'équipe nationale du Brésil pour les comptes de la Copa. Laporta a activé la clause pour amener le joueur au Camp Nou en déboursant la somme de 9 millions d'euros, ce qui correspond à la clause. Beaucoup de gens le considèrent comme l'un des acteurs clés du futur proche de Barcelone, car tout simplement il aspire à accomplir une révolution et à revenir au sommet de la pyramide du football européen. C'est un joueur très passionnant et son transfert verra Serginho Dest sous une concurrence qui s'annonce très intense et pour le bien du club. En conséquence, Barcelone compte désormais 2 jeunes joueurs qui vont se battre pour une place de titulaire. Parallèlement, il espère gagner de l'argent grâce à la vente de Sergi Roberto et rapporter les fonds dont ils ont tant besoin. Les jours du joueur de 29 ans à Barcelone sont comptés depuis un certain temps maintenant. Et cette décision pourrait être juste le catalyseur pour l'aider à passer à autre chose. Donc l'arrivée d'Emerson a apporté une tonne d'excitation à tous les fans du Barça. On sait tous que depuis le départ de Dani Alves, personne n'a été assez digne pour combler le vide immense laissé par le légendaire brésilien. Et pour finir, Memphis Depay, le dernier des arrivés, comme 4e renfort, il a rejoint le Barça également dans un deal gratuit en provenance de l'OL, ajoutant encore plus de puissance à la ligne de front empilée de Barcelone. Le joueur de 27 ans est potentiellement une solution à une multitude de problèmes du Barça, leur manque de pénétration verticale en raison de l'absence d'attaquant, de l'incapacité de terminer des occasions faciles et surtout de l'imposition de tout le fardeau créatif sur Léo Messi.
sont tous des problèmes que Memphis Depay peut résoudre au moins dans une certaine mesure. Toutes les compétences requises pour constituer une menace d'attaque globale tombent directement dans la timonerie du Néerlandais. Avec 20 buts et 12 passes décisives, lors de sa dernière campagne en Ligue 1, il arrive au Barça sous une forme magique et ayant déjà travaillé avec Ronald Koeman, on pourrait s'attendre à ce que son intégration dans l'équipe soit très facile. De plus, sa signature signifie que le Barça peut potentiellement chercher à vendre soit Dembélé ou Antoine Griezmann, même si je préfère garder Antoine Griezmann pour la bonne et simple raison qu'il a une bonne hygiène de vie. Il se blesse rarement. Ce qui me conduit à conclure avec 3 joueurs de classe mondiale signant des transferts gratuits. Le Barça n'aurait pas pu espérer un mercato meilleur. Ajoutez à cela la signature d'Emerson Royal pour un maigre 9 millions d'euros. Ce n'est rien de moins qu'une affaire de génie. Laporta a fait venir 4 joueurs de qualité pour presque aucun frais. Malgré le budget, le travail a sûrement commencé. Sans aucun doute, quelques-unes de ces signatures sont des investissements à court terme. Cependant, compte tenu de la situation actuelle, c'est le meilleur que Barcelone puisse espérer. On termine la vidéo avec Francisco Trincao qui va être absolument dans une situation d'outsider et son temps également à Barcelone semble s'épuiser rapidement. Alors que le FC Barcelone procède à une refonte en profondeur de sa structure à se débarrasser de certains joueurs, bien que le mal du Barça, Francisco Trincao n'a pas été à la hauteur, n'ayant pas réussi à se tailler une place, même en tant que remplaçant, et encore moins dans le 11 de départ. Son départ du Sporting Braga pour le FC Barcelone avait suscité beaucoup d'enthousiasme, mais il n'a pas montré grand-chose à part des aperçus sporadiques de sa qualité après une campagne 2020-2021 très décevante où il a fait la plupart de ses apparitions en dehors du banc. Francisco Trincao devra peut-être chercher un nouveau club, surtout avec les arrivées de Memphis Depay et Sergio Agüero qui ont ajouté encore plus d'ingrédients dans une marmite bien garnie d'attaquants et déjà profonde. Il sera très difficile pour lui d'avoir du temps de jeu. Et selon le dernier rapport du quotidien Sport, il a apparemment beaucoup de prétendants sur le marché et compte tenu de la situation financière précaire à laquelle est confronté le Barça, ils devront peut-être le laisser partir pour au moins se récupérer une somme conséquente. Et pour l'instant, les offres qui ont été présentées pour le joueur sont des accords de prêt. Mais une équipe de Premier League l'a également approché pour un transfert définitif. Le Barça a clairement indiqué que toute offre d'achat doit être au-dessus des 30 millions d'euros. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.